Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bonjour et bienvenue à tous, nous nous retrouvons pour le troisième épisode de Hogwarts Legacy. Alors, si vous vous souvenez bien, nous avons eu notre premier cours de sortilège avec le professeur Onen. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Comme vous vous souvenez, je me suis perdu en fouillant un peu. Ouh, un coffre. Merde, il se ferme la clé. Bon, c'est pas grave. Ah là là, Réveillon. ça commence bien. Quelque chose. Peu importe. C'est ouvert. Réveillon. Y'a rien dans la toilette. Quel plaisir de vous revoir. Oh, j'ai vu qu'il y a un coffre ici. Ouais. Ah cool, il y a pas sur le Weekend World. Ça tombe bien, je n'avais plus. Ok. Bon, nous allons du coup aller dans notre cours de défense contre les forces du mal. Qu'est Alex, très bien. Je suis bien perdu. Alors, on va descendre. D'accord. Je m'étonne que je me suis perdu. Fait par hasard, non, non. Par contre, ce poudlard, il est magnifique. C'est franchement magnifique, Poudlard. Je pourrais passer des heures juste à regarder comme l'architecture, tout ça. Oh là 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 là. J'ai l'impression d'être dans les livres. Stupéfix. Stupéfix. Quoi, c'est tout? Bombarde. Levioso! Professeur Icat. Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. C'est baguette. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Levioso. Intéressant. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué.
Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas... Levioso. Bien. Bravo. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Levioso. Je n'arrive pas à croire que ce soit ton premier duel. C'est juste que j'apprends vite. Protego. Levioso. Alors, on se sent pousser des ailes? Levioso. Si seulement tous mes élèves étaient aussi appliqués. Les duels animés sont passionnants. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Pouf Souffle. Merci, Des- professeur combien de Ekat. points 10 points. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Savoir le Si j'en nombre. juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités, donc ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose, mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Tu as combattu Sébastien en duel? Il est très doué. Bien joué. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Ah, au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Ah merde. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin. Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Ça m'intéresse. À la prochaine. J'avais toujours pensé que les Vioso étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. Une vraie Hermione Granger. Révélio. C'est mec, il y a un coffre quelque part par ici.
J'ai vu dans la salle du prof, mais ça fait racler. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Oh, mes examens. Tu as introduit des araignées à l'école? J'espère que ça méritait les mois de retenue dont tu as écopé. Rends-toi service et prends un véritable animal de compagnie. Un chat, un crapaud ou un animal du même genre, par la barbe de Merlin. Moi j'adore la beuglante. Oh, je suis content d'avoir pu voir ça. Cette jeune femme est devenue professeure. C'est un miracle qu'elle n'ait pas été engloutie par son propre géranium dentu. Je me demande de quel prof elle parle. Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Trop mignon. Vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Bizarre, Ai-je sur une tort? pique. Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela? Et Lumos? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Ollivander est présent à Préolard? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Je n'ai jamais entendu parler des créassors, professeur. Ouais, moi non plus. Qu'est-ce que c'est? Un créassor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Intéressant. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques.
Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palo est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood. Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses C'est la même associés. famille que le type En qu'on avait particulier vu son dans bras la droit, piscine. Théophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Victor Rockwood. Rockwood, c'est le nom de famille de la personne qu'on avait vue dans la Pancine. Charles Rockwood, si je m'abuse. Donc, je serais probablement l'arrière petit-fils, je suppose. Bon. C'est des trucs à vérifier ici. Revelio. Pour l'impression des trucs. Il n'y a rien ici. Par contre, la classe est pleine. Ah, si. Porte fermée. On va y aller. Attends, j'ai pas allé au bord. Ah, c'est bon. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai Réparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. D'accord. Je vais commencer tout de suite, professeur. Revelio. Action. Et voilà. Oui, c'est tout cassé. J'ai un truc à réparer ici. C'est magnifique. J'adore. Professeur, j'ai quelques questions à propos de cette tâche. Oui, volontiers. Posez vos questions. Bonne chance et à très bientôt. D'accord. Ah oui, par la porte. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Action! Fantastique. J'imagine que ces premières tâches n'ont pas... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie.
C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve, près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Réparo. Oui, la trouvée trop réaliste, c'est Waouh. J'aime beaucoup. Elle est hyper réaliste. Elle est magnifique. Waouh. Et la baguette est magnifique. On voit. Oh là 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 là. Bon. Ne perdons pas notre ici, autrement je vais encore être longtemps à avancer. Avant je voulais faire... Ah, c'est ça que je voulais voir. C'est tout là-bas. Ah, on va y aller. Je voulais faire ça avant. Et après, voilà. Ah, les bugs de télécharge. Ah, c'est bon. Oh, la fiente de hibou, j'ai l'impression que c'est dessus. C'est ça. Si seulement il y avait... Le peut-être qu'on va aller à la cimetière. Est-ce qu'une bonne âme voudra bien m'aider? Est-ce que tout va bien? Tu ne sais pas qui je suis? Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Tout le monde te déteste? Pourquoi ça? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabat-joie. Léandre Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis, alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Des bave-boules? Ça a l'air amusant comme défi. Ouais, C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boule. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules depuis leur cachette? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes bave-boules en hauteur a bien dû y monter. Tu n'as aucun ami à l'école? Pas vraiment. Nati m'a dit bonjour une fois, mais c'est tout. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Par contre, les bave-boules, je vais peut-être faire ça après.
décor, les escaliers, tout est magnifique dans le jeu. Franchement. J'adore. Réveillon. Tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Et Gron Carpet a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. J'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des Selon les termes de notre convention et avec sa permission, une fois par semaine. Réveillon. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Je peux t'aider? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour joutes magiques, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Oui, après une tenue. Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant. Que le feu d'artifice commence. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Levioso, compris. Ce n'est pas le moment de se dégonfler. Reparo. Levioso. Lumos. Shindo. Protego. Confringo. Reparo. Levioso. Confringo. Levioso. Le Protego. C'est tout ce que tu peux faire. Moi, j'étais à ça de mourir, moi. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir la prochaine championne de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi.
Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Tout à l'heure, on continue un peu. Je peux pas, pardon. Bon, ben, on va aller à la mission. Je plains ton prochain adversaire. Attends un peu que j'ai grandi. Rira bien qui rira le dernier. Putain, des mauvais perdants. Eh Mout, calme. Gardons la tête sur les épaules. J'étais bien noté. Texture. Ah non, c'est des reflets. Ouais, tout ça, il faut que je vais vérifier. Je vais vérifier un truc. Ah, d'accord. Ouais. On va rester avec ça. Ouais. J'ai ça. Je sais pas, bizarre.
Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Révélio. Faudrait que j'essaye. Personne ne veut me laisser copier ses devoirs pour le cours de potion. Je suis assez bon en sortilège et je promets de vous laisser copier sur moi. Pourquoi Charles fait toujours référence aux ingrédients standards? Rien n'est standard. Qui se balade avec des baies de 10 sur toi? Oh non, je vais avoir des ennuis, c'est sûr. Quel soulagement de comprendre enfin. Si tu veux mon avis. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là? Le chevalier écrasé, j'adore. Salut Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures, et je dois aller les chercher avec toi après Préolard. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? On a combien de règles en fait? 39 minutes. Bon, on fait Préolard, puis après je vous prépare l'épisode 3. Oh là. J'attendais ce jeu avec impatience. Bah comme vous j'imagine hein. Mais punaise. Oh là là, je l'attendais avec impatience. Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci d'ailleurs. Bien sûr. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment? Ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue? Juste assez pour rester en forme. En parlant de retenue, cette virée à Préolard m'a peut-être permis d'en éviter une.
Contente d'avoir pu te rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, et elle a réussi à convaincre la vieille Scribe que j'étais attendu quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, un instant. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysopes. De jolis insectes, mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. J'avais pensé, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, le film Hook avec, c'était Tom Hanks, je crois que c'est ça. Non, c'est pas Tom Hanks, c'était, je sais plus. Et il y a ça en fait, des fleurs, en fait ça crachait de la peinture jaune, tout ça sur lui. Et lui c'était le Peter Pan dans cette histoire. Moi, ça fait penser à ça. Heureusement que ça balance pas de peinture. Hein. Par la barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Vois par toi-même. Oh, C'est wow. incroyable, non? On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Tu crois que Poppy a déjà vu des hippogriffes? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Caracol et sabots de velours. Waouh, Poudlard est magnifique. La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. Ah, d'où le nom. Exactement. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, ils devraient avoir confiance en nos techniques défensives. Ah, on peut voir Préolard un peu plus loin après ces ruines. Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château? Un peu. Il est vraiment énorme, je trouve. Tu l'as dit. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Ah oui? Il y en a que tu conseillerais à la classe? Un jour, peut-être. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible. Espérons, oui. Mais non. Nous le savons très bien que non. Je vais voir ici. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Monsieur Palot. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-guise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Ah, d'accord. Une demi-guise? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Je sais pas ce que j'ai récupéré. Oh, pierre de vie. Monsieur Moon est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Oh, ta sœur est aussi à Serpentard? Oui, enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment, mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Waouh. Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille... Je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. Ouais. On s'y précipite tous comme des papillons vers la lumière. C'est magnifique. Oh là 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 là.
Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir. Comme une baguette, par exemple? Oui, des graines de dictame, quelques créassors et des recettes de potions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser. Nous sommes à Préolard. Ah bordel. Faut dire, il est 23h30, presque minuit. Moi, je vais d'abord chez Ollivander. Ah, la barbe de Merlin, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. C'est dans sa tête. Ah, bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous? Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons. Ok. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Oh, bon sang. Ta bonté divine. Oh. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Peut-être que... Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Oh ouais. Je vais juste l'améliorer un petit peu. Étrange, très étrange. Oh, j'adore. Intéressant. Ça, je vais essayer tel quel. Ça aussi. Étrange, très étrange. Je vais essayer de partir sur celle-là, je pense. Ouais, sur celle-là. Je pense. Attendez, je regarde ce qu'il y a d'autre. Intéressant. Ouais, non, celle-là, c'est elle me correspond mieux, je trouve.
Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Elle ressemble plus à ce que je prendrais. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Je comprends. Et un cœur en plume de phénix est terriblement sélectif. Cela devrait parfaitement convenir. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Oh. J'aime beaucoup. Alors, attendez. Je veux voir cette tenue. Équipement. Ici. Oh ouais. Oui. Oui, oui, oui et oui. Oh, je vais rester ainsi. C'est que j'ai un autre, une veste qui irait mieux. Oh ouais, je suis beau. Oh ouais. Oh là 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 là. Être un représentant de la loi dans un village comme toi, alors, qu'est-ce qu'on dit là? Alors, carte. Là où je dois aller. Ça m'intéresse. Bon, je vais me balader un peu, hein, bien sûr. Ah non, c'est pas encore ouvert, c'est pas encore... Ah oui, c'est verrouillé. C'est dommage, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme lieu? Position, ça je dois y aller. Prêt à sorcier, intéressant. Je crois que c'est là que je dois aller. Je crois que je dois aller là, je dois aller là et là si je ne m'abuse. Révélio. J'hésite toujours entre la tête de et une guerre au bois. La phrase représentante d'Esquivala Kedavra pourrait être utilisée sur les lignes de lettres de l'empoisir par certaines de ces recettes familiarités. Voici un esprit curieux. Révélio. Attendez. Faites quoi? Ouais. Ouais, je peux pas tout faire, toi. Alors ça, j'ai oublié un truc. Alors ça doit être dehors. Ici du coup. Oh.
Révélio. J'ai bien fait de faire ça. Action. Excusez-moi, je suis là pour les créassors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Regardez qui vient dire bonjour. Un petit chacha. Oh ouais. Un petit chacha. Moi je suis gros ça. Génial. Oh, t'aimes pas? Le monde a plus que jamais besoin d'horreurs talentueux. Alors. Pourquoi se fatiguer à faire un peu? J'adore, il me rappelle un peu à Arnaud Dorian dans Assassin's Creed Unity, un peu là. Je trouve. Le professeur Black. Une fois, j'ai vu une fille. Ah bah voilà. Potion. Bienvenue chez Potion Pupin. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. C'est bon à retenir, ça. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui? N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui.
chat. Engrenage pour. Revelio. Revelio. Ah, c'est là que je voyais quoi. Ah, mais j'ai pas encore de quoi l'ouvrir celui-là. Action. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inné. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Sébastien. Bon, je voudrais aller. Des vêtements, moi, je voudrais aller. On n'a pas besoin des serpents. Voilà. La coiffure, je touche pas. Je suis direct avec le dessus. C'est par là. C'est comme si le professeur. C'est pour bien elle dit que je serais passé Henrik le hargneux pour Ah, c'est là où je vais faire le truc et, avec Sébastien, ensuite je vais y aller. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. D'accord. Éloignez-le des bâtiments. Il faut épargner le village. Contrôle pour esquiver, d'accord. Piqué. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Continue. On finira par l'avoir à l'usure. Levioso. Levioso. Oula. Oui, il fait mal. Qu'est-ce que c'était? Je lui rends la monnaie de sa pièce. Oh, bien joué. Bingo. Attention.
Dark Souls. Dark Souls. Eh oui, gros pas lourd. Il faiblit. Plus que quelques coups. Bingo. Levioso. Oh, la patassitude. Oh, Kamehameha. Ah, Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Barbe de Merlin, est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Il n'y a pas de quoi. Réparo. Oh, bonjour. Attendez-moi un instant. Je vais aller voir ce qu'il veut. Si Singer aura une chance de moins. Action. Réparo. Voilà. Monsieur Hill chantait justement tes louanges. Réveillon. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Contente d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps.
mieux j'en mettrai pas. Quitte à me faire de la thune. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les 3 balais sont par là. Je vends bien d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique quand vous le voudrez. Manteau draconien. Ça m'intéresse. Ça coûte cher, mais ça m'en vaut le coup. Un manteau, bien sûr. Oh, ouais. Je l'aime bien. En noir, ça aurait été encore plus beau, je trouve. Mais bon. Alors. Réveillon. Là. Oh. Oh, j'aime. Oh, laissez-moi deviner. C'est à la mode chez les moldus? Ça se voit, c'est tellement... Oh, je ta gueule. Ne m'insultez pas de moldu. Non mais oh. Oh là là. Ah, le miroir mal poli, hein. Oh, je le retiens, ce miroir. Hein. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Des pages. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux 3 balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh. Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. Bon.
De la bière au beurre gratuite, c'est ce que je préfère. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide. Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après Olar. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seules brutes auxquelles on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... C'est l'Odgog que je viens de voir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Oh là 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 là. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Ah oui, son manteau est magnifique par contre. Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préfère garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Ouais, 2 secondes. Révélio! Fuck. Révélio! Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Harlow. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue. Bon. Ouh. Ah ouais, 1h22 de vidéo déjà. Je
pense que je ferai des cuts à seulement des endroits comme par exemple les scènes un peu longues comme ça où on doit attendre. Bon, j'ai un petit chat qui fait tout sur ma jambe. Oh oui. Oh, boy. Oh, il est beau sur mon lit. Oh, il est mignon. Bon, il est pas sur mon lit, mais il est à côté. Mais il est mignon. Bon. Je vais me mettre ainsi. Et cet épisode sera fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et bien sûr, mes faits accomplis.